Pour le 4e jour de la 3e semaine du Popotin Challenge. Aujourd'hui, on va vraiment augmenter le niveau de difficulté. On va avoir des fentes, du deadlift, donc j'espère que vous êtes en forme. Équipez-vous de votre élastique et de votre kettlebell si vous l'avez, et on part directement avec des fentes. Je vous laisse donc prendre votre élastique, passer la grande sangle au niveau des genoux. Donc on la passe juste au-dessus des genoux. On vient placer donc le pied à l'arrière. On fait attention quand on descend que la pointe du genou ne dépasse pas la pointe du pied. Si quand vous descendez ça dépasse, c'est que votre mouvement n'est pas bon. Donc on descend vraiment vers le bas. Si vous voulez plus travailler le quadri, on va venir avancer un peu le buste pour avoir le poids vraiment sur le quadri. Si vous voulez travailler plus le fessier, on reste droite et on descend le plus bas possible, puisque c'est à ce moment-là, en fait, c'est quand on est le plus bas possible que c'est le fessier qui va prendre le relais. Si vous descendez pas assez bas, ça va être que le quadri qui va travailler, et déjà que ça brûle sur le quadri, ça va être très difficile. Donc on part pour 2 séries de 25. Allez, c'est parti. Et 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On reste bloqué en bas. 5 secondes. Ok, on fait une petite pause de 5 secondes. Normalement, ça devrait travailler aussi bien sur la jambe qui est en activité que sur la jambe d'appui. Vous devriez aussi le ressentir sur le quadri de la jambe d'appui et c'est normal. Ok, on repart pour la 2e série. Et c'est parti. Et 25, on bloque. 5 secondes. Ok, très bien. Ça devrait déjà bien brûler. Moi, j'ai déjà les 2 cuisses en feu. On respire, on reprend son souffle. On change de jambe. On attaque donc la 2e jambe et on est parti pour 2 séries de 25 répétitions. « 20, 23, 24 et on bloque en bas. 5 secondes, on lâche pas, je sais que c'est dur, mais on continue, on lâche rien, ok? Super, on fait une petite pause. Respirez, secouez les jambes, vraiment si ça brûle. N'hésitez pas, détendre un peu le muscle. Et on est parti pour la 2e série et la dernière pour les fentes. Et on ne met pas la main sur la cuisse pour s'aider. « 20, 21, 22, 23, 24 et on bloque en bas, c'est la dernière, on lâche rien. Ok, super. Je vous laisse boire un coup, respirer.
Et on continue avec le prochain exercice. Cette fois, on va partir sur des extensions latérales. Gardez votre élastique au niveau des cuisses. On vient se tenir, on est parti pour 2 séries de 25. On va donc tendre la jambe sur le côté. Et c'est parti. « 20, 23, 24 et on bloque en haut. Là, on contracte au maximum, vraiment, on active le fessier, on active la cuisse. Ok, on fait une pause. Et on est parti pour la deuxième série. « 21, 22, 23, 24 et on bloque, on contracte au max et on fait une pause. Ok. On va continuer avec la deuxième jambe. Si vous voulez faire une variante plus difficile, on vient se mettre en appui sur la jambe, on ne se tient pas et on est parti. « 20, 24 et on bloque en l'air. Donc là, non seulement ça va être la jambe d'appui, vous devriez bien sentir le fessier, mais c'est aussi la jambe qui travaille. Ok, très bien, on fait une pause. On reprend son souffle. Et on est parti pour la deuxième série. « 22, 23, 24 et on bloque en haut. Allez, on lâche rien, on bloque, on contracte. Ok, super, bravo. On va continuer avec des deadlifts. Vous pouvez le faire avec l'élastique ou avec la dumbbell. Je vous laisse donc retirer votre élastique. Si vous le faites avec l'élastique, le principe c'est de venir bloquer votre élastique sous les pieds, comme ceci. Ok? Et on va donc venir faire un deadlift classique. Pour le deadlift classique, le but c'est d'avoir cette flexion où on va venir pousser les fesses en arrière en gardant toujours le dos droit et légèrement incliné. C'est-à-dire que c'est pas un squat, où je descends pas droite, c'est vraiment venir pousser les fesses en arrière et descendre en même temps. Et quand on remonte en fait, ça va être le fessier qui va venir guider le mouvement. Donc un squat, je remonte comme ceci. Le deadlift, c'est vraiment le fessier qui vient faire remonter le tout. Faites attention à votre dos. L'objectif, c'est pas que vous soyez cambré, sinon vous allez vous faire mal. Et si vous le ressentez au bas du dos, c'est que vous êtes trop cambré ou que c'est trop lourd pour vous. Donc c'est vraiment d'avoir un dos neutre. Ok? On vient descendre en poussant les fesses au maximum vers l'arrière et les bras vont longer le long du corps. Et on vient donc faire 25 répétitions et 2 séries sur cet exercice-là. Donc là, je vous ai montré avec l'élastique. Vous pouvez le faire aussi avec la kettlebell. Le principe, c'est le même. On vient prendre la kettlebell donc comme ceci par la poignée, avec un écartement qui est le même que celui des épaules pour les pieds. Et on vient pousser les fesses en arrière et descendre tout en gardant toujours, regardez, la kettlebell est très près de mon corps. C'est-à-dire que si j'avais vraiment une barre, ça glisserait le long de mes jambes presque. Et on remonte pareil. Donc, ne cherchez pas forcément à faire un mouvement de bassin vers la fin, si vous ne maîtrisez pas encore ce mouvement, parce que vous risquez de tirer sur vos lombaires. Et c'est pas ce qu'on veut. Éventuellement, quand vous remontez, juste restez presque en quart de squat pour garder la contraction pour commencer. Donc, moi je vais la faire cette fois-ci avec l'élastique.
Et on est parti pour 2 séries de 25 répétitions. Donc l'objectif, c'est pas d'aller trop vite, c'est de faire le mouvement bien. L'élastique, tenez-le comme si vous aviez une barre vraiment. Donc on a fait 25, je laisse bloquer à mi-parcours pour bien venir contracter le fessier. Ok, donc pour la première série, reprenez votre souffle. Comme vous avez pu le voir, je ne cherche pas à descendre très bas. L'objectif, c'est juste de venir activer le fessier. Donc l'objectif, c'est pas de faire un squat profond. Juste venir activer le fessier, donc pas besoin de descendre très bas. Et on part pour la deuxième série. Et on bloque pour la 25e. Ok, super. On a fini pour cet exercice. Je vous retrouve au sol pour le prochain. On se retrouve donc au sol pour la suite de ce workout. On continue avec des fire hydrants. Je vous laisse mettre votre élastique autour des cuisses, au-dessus des genoux. On vient se mettre en position, donc soit sur les avant-bras, soit on se positionne donc avec un côté sur l'avant-bras et un autre côté sur la main si vous avez le dos un peu fragile. Et on va venir donc soulever la jambe comme ceci. Et on va faire 2 séries de 25 répétitions. Donc je vous laisse vous mettre en place et on est parti. « 23, 24 et on bloque en haut. » Donc là, ne tirez pas sur votre dos, c'est vraiment le fessier qui travaille. C'est pas avec votre dos que vous faites le mouvement, c'est vraiment le fessier qui guide. Et on fait une petite pause. Étirez-vous vraiment si ça chauffe déjà. On vient étirer le fessier. Et on est parti pour la deuxième série. « 20, 21, 22, 23, 24 et 25, on bloque. » Ok, super. On vient étirer. La difficulté dans cet exercice, c'est que non seulement ça pique avec la jambe qui travaille, mais aussi sur la jambe qui en appuie. Je vous laisse changer de côté. Moi, je me tourne pour que vous puissiez me voir. Et on attaque avec la deuxième jambe.
20, 21, 22, 23, 24 et on bloque en haut. Ok, on étire. Je sais pas pour vous, mais moi ça brûle, ça c'est clair. Pour ça, je fais une petite pause et on y retourne. Allez, on lâche rien. Je sais que ça brûle. 20, 21, 22, 23, 24 et on bloque en haut. Ok. On étire. Très bien, je vous laisse vous reposer juste une petite minute, boire un coup et on continue pour le prochain exercice. On finit donc ce workout avec un exercice cuisses et fessiers. Personnellement, je vais la faire avec la balance board. Je vous en ai déjà parlé de cet accessoire. Si vous ne l'avez pas encore, c'est vraiment le moment de vous la procurer. Pourquoi? Parce que la balance board, tout simplement, elle va venir créer un déséquilibre. Et l'avantage de travailler en déséquilibre, c'est que ça va venir travailler non seulement les muscles profonds, mais les muscles stabilisateurs. Et ces muscles-là, non seulement ils servent à la puissance, mais ils servent aussi à votre santé. Ils vont vous aider à avoir des articulations en meilleure santé et éviter des problèmes notamment de dos. Moi je suis une personne qui a des problèmes de dos, voilà, j'ai des muscles stabilisateurs qui sont un peu trop faibles dans le dos et ça fait que j'ai des douleurs. Donc l'intérêt de travailler avec la balance board aussi, c'est de travailler la sangle abdominale pour avoir non seulement ce côté taille fine des ventres plats, mais aussi d'avoir des muscles stabilisateurs et des muscles profonds qui sont en forme et puissants, et ce qui va vous aider justement à avoir des articulations en bonne santé et à vous entraîner sans douleur. On va donc partir avec 2 séries de 25 répétitions. On va donc sur des extensions latérales et des kickbacks. Et on est parti. Et on bloque en haut. Ok, c'est très bien. On reprend son souffle. 5 secondes. Et on repart pour la deuxième série. Et on bloque. Ok, c'est très bien. Je vous félicite. Je sais que vous êtes motivés, donc on va s'en faire une troisième pour avoir des abdos en béton. Et on est parti pour la troisième. Et ben on bloque. Ok. Je vous laisse reprendre votre souffle, boire un coup. On a fini avec ce workout, je vous félicite. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à vous hydrater et à vous reposer. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain workout. Bye bye.